Journée de marche de l'unité et de la paix à Kankan. Je vous récap. Avant de plonger dans le but du sujet, prends 2 secondes pour t'abonner à ma page. Ça m'aide à grandir et me motive à te créer du contenu de qualité pour toi. Il y a quelques semaines, le CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement, et les partisans de Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, ont annoncé une grande marche à Kankan ce samedi 1er février 2024, la deuxième plus grande ville du pays. Cet événement, baptisé Marche de l'unité et de la paix, sonnait bien sur le papier. Sauf que dans la réalité, c'était tout sauf ça. En clair, cette marche avait 2 objectifs. Préparer le terrain et les esprits pour une éventuelle candidature de Mamadi Doumbouya aux prochaines élections présidentielles et montrer que la région est entièrement acquise à sa politique de continuité jusqu'en 2040. Oui, tu as bien entendu. Jusqu'en 2040, bien sûr. Imagine une grande fête où tout le monde est invité, mais où personne n'a vraiment le choix d'y aller. Parmi les participants, il y avait des politiciens de haut rang, des ministres de la République comme le général Amara Kamara, bras droit de Mamadi Doumbouya, Moussa Moïse Kamara, Mori Kondé, Dr Diaka Sidibé et tant d'autres. Des artistes dont Singleton, parce qu'un événement sans musique, ce n'est pas une vraie fête, mais aussi d'anciens ministres, des hommes d'affaires et des administrateurs locaux. Tout ce beau monde était vêtu de t-shirts à l'effigie de Mamadi Doumbouya. On aurait presque dit un défilé de mode politique. Et là, attention aux coups de pression. Les fonctionnaires ont été invités à participer sous peine de perdre leur poste. Les élèves des collèges, lycées et universités ont aussi été mobilisés. Résultat, pas de cours à Kankan ce samedi-là. Si ça te rappelle quelque chose, c'est normal. Ce genre de mobilisation forcée ressemble étrangement aux pratiques qui ont précédé la chute d'Alpha Condé, quand il s'accrochait au pouvoir à tout prix. Pendant la marche, le général Amara Kamara a lâché une phrase qui en dit long. Je cite: « La candidature prochaine du président Mamadi Doumbouya est la seule alternative pour garantir le rassemblement des Guinéens et l'élan du développement. » Traduction: si vous voulez la paix, votez pour lui, adhérez à sa politique de continuité. Point final. Cet événement arrive juste après une tragédie où plus de 300 personnes ont perdu la vie dans un stade à Zérékoré lors d'un rassemblement de soutien à Doumbouya. Et devine quoi? Aucune enquête sérieuse n'a été ouverte pour identifier les responsables. Quand il a pris le pouvoir, Mamadi Doumbouya avait promis de rendre le pays aux civils rapidement. Aujourd'hui, il organise des mobilisations pour se maintenir au pouvoir et cherche à se faire valider par les Guinéens à coups de billets de banque avec l'argent du contribuable. Ce qu'on reprochait aux anciens dirigeants, ils semblent répéter sans la moindre hésitation. À croire que le fauteuil présidentiel a une mémoire sélective. Dès qu'on s'y assoit, on oublie toutes les promesses faites avant. La question qui se pose maintenant est de savoir si Mamadi Doumbouya réussira à se maintenir au pouvoir malgré les critiques et la non-transparence de sa gestion. L'avenir nous en dira. En résumé, cette marche de l'unité et de la paix était surtout une démonstration de force et de propagande entre participation forcée, discours bien rodés et contrôle de l'image. On est loin de l'unité et de la paix promise. Et toi, qu'en penses-tu? Laisse ton avis en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes de l'actualité guinéenne. À bientôt.